Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais attirer l'attention sur un problème particulier qui est celui du vin sans alcool et puis de la viande sans produits carnés. En ce qui concerne le vin sans alcool, je pense que c'est une tromperie pour les consommateurs et que ça apporte en outre une concurrence pour les viticulteurs qui souhaitent faire de la qualité, puisque ce sont des industriels qui vont s'emparer de ce nouveau marché. Les viticulteurs ont déjà beaucoup souffert de la crise du coronavirus, également des sanctions américaines dans l'affaire Airbus. Il ne faudrait pas qu'il y ait là une nouvelle atteinte dont ils soient victimes. Si ces produits doivent être commercialisés, à tout le moins, il faut exiger que les indications soient claires et que les consommateurs ne soient pas induits en erreur. De même, pour tout ce qui est viande, saucisse, steak sans produits carnés, donc composés de produits végétariens, c'est encore plus dangereux à mon sens, puisque à l'heure où je vous parle, déjà en France, les interprofessions du bœuf, de la volaille et du porc ont dénoncé la pratique qui consiste à commercialiser ces produits de façon ambiguë. Ils vont déjà attaquer en justice une entreprise et son usine de viande végétale qui est en fait financée par un milliardaire très connu en France, monsieur Xavier Niel. Et je voudrais signaler que sous prétexte de lutte contre la souffrance animale, monsieur Niel, mais aussi d'autres businessmen sont en train de vouloir établir une concurrence farouche à notre élevage en développement donc un nouveau business de la food tech. Et ça me semble extrêmement dangereux parce que les géants de l'agriculture sont en train de s'emparer du sujet. Donc, si on ne combat pas fermement pour obliger tous ces produits à signaler qu'en fait, ils ne méritent pas l'appellation de viande, saucisse, steak, etc., eh bien, on risque de plonger l'ensemble de notre élevage dans une crise de très grande ampleur.